Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Ségane, j'ai 10 ans et j'habite Cransal, en Haute-Savoie. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre L'enfant du désert de Pierre Rabhi et Claire Germain. J'ai choisi ce livre car je trouve cette histoire émouvante. Ce livre parle d'un petit garçon né près d'une oasis en Algérie. Lorsqu'il grandit, il part pour la France, cultive son jardin et ses terres. Quelques années plus tard, il se rend au Burkina Faso pour transmettre son expérience aux habitants. Je commence ma lecture. Une oasis au Sahara. Le désert s'étendait à perte de vue tout autour de l'oasis de Kenatsa. Rabat était né ici, dans cet îlot de verdure que la puissance de la vie et le travail des hommes avaient fait apparaître au milieu d'un océan de sable. Il aimait son village et ses basses maisons de briques de terre crue, dont les minuscules fenêtres préservaient les foyers de l'impitoyable soleil et des regards indiscrets. Seul le grand minaret se distinguait par sa verticalité et sa blancheur. La vie était organisée autour de lui, rythmée par le chant du muezzin, qui, 5 fois par jour, appelait les habitants à la prière. Tous, jardiniers, boulangers, cuisinières, cordonniers et autres artisans, cessaient alors leurs activités pour se recueillir dans l'éternel silence. Dans le foyer de Rabat vivaient ses parents, ses 5 frères et sa grand-mère. Certains disaient que celle-ci avait plus de 100 ans. Les doyennes avaient pris soin de leurs enfants. Maintenant, c'était à leurs enfants de prendre soin d'elles. Chacun trouvait sa place au sein de cette grande famille, pour qui l'entraide et la chaleur humaine étaient les principales richesses. Ils partageaient les repas en cercle, autour du même plat, assis sur des peaux de mouton couvrant la terre battue. Durant la saison la plus chaude, ils dormaient côte à côte sur la terrasse, dépliant leurs nattes à même le sol. Le village leur paraissait suspendu entre deux infinis. Le ciel était leur toit, leur espace était sans limite. Le père de Rabat était forgeron, poète et musicien. Avec le feu, en faisant chanter l'enclume, il était capable de modeler les métaux et de fabriquer de nombreux outils utiles à la vie quotidienne. Après le repas du soir, il se retirait dans sa chambre et la douce musique de son luth berçait alors la maisonnée. Sa mère, quant à elle, s'affairait avec les autres femmes aux tâches nécessaires à la satisfaction des besoins quotidiens de la famille. Cultiver les céréales, aller chercher bouse et ramures sèches pour le feu, moudre le grain, coudre et laver les vêtements, préparer les repas dans le chaudron de cuivre, d'où émanait une délicieuse odeur d'épices. Parfois, pendant les fêtes du village, animées par les tambours et les chants, la maman de Rabat quittait tout ce qui le retenait ici-bas, s'envolait dans la danse, se laissait gagner par la transe et voyager dans le monde des esprits. Merci de m'avoir écouté.